Cette culotte menstruelle ou cette cup devrait être bientôt remboursée pour les jeunes femmes de moins de 26 ans et toutes les femmes en situation de précarité. Une décision prise par les parlementaires qui figure à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, mais qui nécessite un décret pour être appliquée. 9 mois après la promulgation de la loi, ce n'est toujours pas le cas. Dans cette officine, pas question de devancer les textes officiels avant de proposer ces articles aux consommatrices. Tous les produits ne seront pas remboursés, il y aura une liste définie, validée pour l'État. C'est le cas des préservatifs, il n'y a que deux ou trois marques. Donc pour les protections, il n'y aura sans doute que quelques marques. Donc on attend cette liste, le taux de remboursement, etc. pour pouvoir faire nos stocks et passer commande. Et cette attente pénalise les fabricants, comme cette entreprise costarmoricaine, spécialisée notamment dans ces protections périodiques menstruelles réutilisables. Les clientes qui pourraient en bénéficier gratuitement sont pour l'instant privées de cet avantage. Ces femmes vont en pharmacie et sollicitent pour avoir un remboursement les points de vente, les pharmaciens donc qui leur disent que maintenant le décret n'est pas passé, du coup elles repartent sans les produits. Et donc elles vont revenir quand le décret sera appliqué. Et la conséquence, c'est une conséquence directe sur toute la ligne de ce marché, que ce soit les pharmaciens ou les fabricants comme Clarifarm qui ont investi énormément pour des tests de validation pour répondre au cahier des charges de la sécurité sociale. Pour supporter ce manque à gagner, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. On a décidé de mettre l'entreprise sous une procédure de protection. C'est vraiment une décision de gestion en attendant que les politiques se bougent et agissent enfin pour que le marché reparte et que on retourne la situation au vu d'un marché qui est quand même assez énorme. Un marché d'importance en effet, 6 700 000 femmes pourraient, dès la publication de ce fameux décret, en profiter.